Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, à partir d'un diaporama, on peut en exporter donc une vidéo. Et ensuite, cette vidéo pourra être intégrée sur Helico. Donc tout d'abord, j'ai essayé de voir si c'était possible avec LibreOffice. Et LibreOffice ne propose pas cette possibilité-là, en tout cas pas pour l'instant. Donc PowerPoint le propose. Donc là, j'ai un petit PowerPoint, un petit diaporama réalisé en exemple sur la création d'un diaporama pour des élèves. Donc le thème est ici sur la romanisation. Et je vais vous montrer ici qu'on peut intégrer dans ce diaporama une vidéo. Alors cette vidéo, je l'ai récupérée et téléchargée à partir de YouTube. Donc ici, je vais prendre insertion et je vais insérer ici une vidéo à partir, ça pourrait être à partir d'un site web. Et là, je l'ai téléchargé, donc je l'ai dans mes fichiers. Donc ici, je suis dans mes documents et j'ai cette vidéo que j'ai extrait d'internet, YouTube. Donc je vais l'insérer. Je la sélectionne, je l'insère. Attention, tous les formats vidéo ne sont pas acceptés par Office. Donc il faut faire attention, quelquefois vous pourrez être amené à des refus de la part du logiciel d'intégrer votre vidéo. Donc ici la vidéo vient d'être intégrée sur ma page, je peux la redimensionner. Et ici donc avec la lecture, je peux lire cette vidéo sur le diaporama et elle va également être lue sur la vidéo que je vais exporter. Depuis sa création, Rome s'est nourrie de ses conquêtes. Etc. Donc voilà, maintenant j'ai mon diaporama qui est prêt. Je pourrais y insérer aussi du son, des éléments, des consignes que je pourrais donner à l'oral, comme là je suis en train de faire dans le tutoriel. Donc une fois que mon fichier est prêt à être exporté, je vais aller donc dans Fichier et je vais avoir enregistré et envoyé. Et donc là, créer une vidéo. Pour créer la vidéo, j'ai plusieurs qualités possibles de vidéo. Plus c'est une qualité importante, plus la vidéo va prendre une taille importante en MO. Donc je peux aussi faire une taille qui sera adaptée à un téléchargement sur le web, ou alors une taille encore plus petite pour une lecture sur des petits appareils. Donc je vais mettre une qualité internet parce que je vais ensuite la mettre soit sur Mediacad, voire sur une chaîne YouTube personnelle, vu que là il n'y a pas d'éléments particuliers d'élèves. Souvent, voilà, si vous avez des vidéos avec des élèves sur la vidéo, il est vraiment préférable d'utiliser Mediacad Nantes. Son fonctionnement est expliqué dans un autre tutoriel. Donc là, Internet DVD. Les secondes à passer sur chaque diapositive, donc je peux mettre un peu plus ou moins lent ou rapide sur. Par contre, ce sera toujours la même vitesse, quel que soit le moment du diaporama. Alors ici, on peut enregistrer le minutage et des narrations. Bon, ça j'ai pas encore trop exploité, mais ça peut être intéressant pour
et rajouter donc du son et une narration. Donc c'est vous qui expliquez des choses lorsque le diaporama avance. Et donc je crée la vidéo. Je me demande là dans quel endroit je vais l'enregistrer. Donc ça peut être sur le bureau par exemple. Et donc il va l'enregistrer sous un format WMV. Donc c'est le format standard de Windows. Enregistrer. Et là, l'enregistrement et l'exportation va... donc pour activer la lecture de contenu multimédia dans la vidéo, effectuer les opérations suivantes. Ah oui, il me demande de convertir la présentation en cliquant sur l'onglet Fichier, puis sur l'onglet Information, utiliser en cliquant sur l'onglet Fichier, puis sur l'onglet... Sans inclure... Non, je voudrais que le contenu multimédia soit inclus. Donc il va me falloir... il m'a dit le format lecture. Qu'est-ce qu'il m'a dit déjà? Je me rappelle plus. Fichier, information, optimiser la compatibilité. Et donc, en effet, donc là, il est en train d'optimiser le traitement de la vidéo. Donc ça doit prendre du temps. Donc je vais pas vous faire, grâce de tout ce temps d'optimisation. Donc là, je viens d'optimiser ma vidéo. Donc à partir de maintenant, lorsque je veux l'enregistrer, l'envoyer, je vais pouvoir ici enregistrer ma vidéo. Et donc ça prend du temps également, mais va se créer un fichier, l'harmonisation.wmv, sur le bureau. Et donc je vais l'enregistrer. Et va se lancer cet enregistrement. Donc là, je ne l'ai pas fait pour gagner un petit peu de temps. Par contre, je l'avais déjà fait auparavant. Et voici ce que ça donne. La romanisation, WMV. Je vais le lire. Je vais l'ouvrir avec VLC. Et donc à partir de mon diaporama, j'ai créé une vidéo qui pourrait être explicative d'un élément de cours, d'un chapitre. J'ai aussi fait cette année, en fait, à partir des différents diaporamas que m'ont donné les élèves, j'ai pu créer une vidéo de l'ensemble des diaporamas des élèves. Et du coup, les élèves ont pu voir les diaporamas de leurs camarades à partir de cette vidéo. Donc voilà, là on est sur la vidéo. Depuis sa création, Rome s'est nourri de ses conquêtes, ce qui l'a amené à fonder un immense empire. Comment convaincre les... Donc de cette manière, ça peut créer des cours assez attractifs, voire des cours sur lesquels que vous donnez aux élèves avant qu'ils aient vraiment vu le chapitre et sur lesquels ils doivent peut-être prendre des notes ou en créer une synthèse, un résumé. Voilà. Donc dans ce tutoriel, je voulais vous montrer comment on pouvait créer à partir d'un diaporama, comment intégrer dans un diaporama une vidéo. Et puis ensuite, à partir de la création d'un diaporama, l'exporter sous forme d'une vidéo. Maintenant, à partir de ce fichier vidéo, vous pouvez intégrer cette vidéo sur Illico
soit en téléchargeant cette vidéo sur Mediacad ou alors sur une autre sur YouTube, et ensuite en faisant un lien de Mediacad ou de YouTube sur Illico, et en faisant ce lien dans un article qui serait dans une rubrique de la classe correspondante. Voilà.